Alors, Monsieur Bengonsi, une fois de plus, TV Plus vous sollicite. Actualité oblige. Merci de nous recevoir d'abord. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser au peuple gabonais, parce que c'est très important et il faut que le message leur parvienne. Alors, il se trouve que, sinon, depuis quelques jours, et cela passe en boucle sur les chaînes publiques, l'avocate d'Ali Bongo Ndimba, qui a récemment fait une sortie, disant que le débat de filiation sur l'homme serait clos et qu'il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Quelle est votre réaction? Je tiens d'abord à vous dire que ce problème, vu sous cet angle, est un problème privé. Néanmoins, nous ne pouvons pas croire que le dossier soit clos tant que Ali Bongo n'aurait pas produit, comme l'exige la législation, l'acte de naissance qui fait de lui le fils naturel dans lequel il donne la preuve qu'Omar Bongo serait son géniteur. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays où la loi semble ne pas avoir le poids qu'il faut. D'ailleurs, on m'a amusé quelque part que des Béninoises disaient qu'au Gabon, la loi ne dure pas. La loi ne dure pas. Et ici, là, la législation demande qu'on joigne dans le dossier de succession l'acte de naissance qui prouve que vous êtes le fils. On peut donner un don à quelqu'un, même s'il n'est pas votre enfant. On peut lui donner un don. Mais quand il s'agit de la répartition de la succession, il y a des documents que demande la législation. Et tant qu'Ali Bongo ne les aurait pas donnés, il n'aurait pas répondu à l'exigence de la loi. Donc son avocat... Je pense que, mais bien sûr que la plupart du temps aujourd'hui, les avocats ou certains magistrats préfèrent botter en touche, selon votre expression, pour éviter d'endosser la responsabilité des actes qui peuvent couler de l'application réelle de la loi. Et c'est ce que nous regrettons amèrement. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire au peuple gabonais deux faits pour moi suffisamment importants. Ali Bongo se déclare candidat aujourd'hui pour minimiser le fait que nous lui disions, que nous constations qu'il n'y a pas d'acte de naissance. Et il voudrait, à travers les déplacements qu'il effectue, faire croire au monde extérieur qu'il est soutenu par le peuple gabonais, qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas continuer à être à la tête de l'État quand il est soutenu par le peuple gabonais. Or, dans les différentes manifestations, si on regarde fort bien, la plupart de ceux qui y vont sont parfois des jeunes élèves, la plupart de ceux qui vont peuvent être les Nigérians transportés ou les Béninois transportés. Je sais que TV Plus aura beaucoup de mal à diffuser cet élément, mais je vous dis que très très souvent, ce ne sont pas les hommes mûrs et les Gabonais authentiques qui se déplacent aujourd'hui pour écouter. Et je précise qu'Omar a utilisé cette formule en faisant des grandes tournées. Et au cours de ces tournées, on ramasse des gens dans les villages. On les paye. Pour chaque déplacement, on donne entre 5 et 10 000 pour faire l'effet de foule. Et ce sont ces images, ce sont ces photos que Omar Bongo a envoyées dans les pays, enfin, remettait aux chancelleries installées à Libreville et dans des pays étrangers, de telle sorte que quand il se déclare élu, ils disent à ces gens-là, mais vous avez vu la foule, comment quelqu'un peut me battre sur ce terrain? Donc lui, il veut utiliser la même formule aujourd'hui, la formule qui a réussi à Omar Bongo dans le temps. Je continue également à dire aux Gabonais qu'il faut absolument qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes au tournant de l'histoire de ce pays. Ceux qui oseront
s'amuser en portant la responsabilité. Nous disons aujourd'hui que ceux qui se déclarent candidats aux élections contre le candidat du PDG qui n'a pas d'acte de naissance, ces déclarations et ces positions constituent pour nous des très grandes trahisons. La trahison du peuple gabonais. Certains ont déjà adopté une attitude pendant 7 ans, refusant de déclarer les origines réelles d'Ali, et aujourd'hui, ils veulent lui donner à nouveau l'occasion de faire un nouveau coup d'État parce qu'il estime que personne ne le conteste, enfin, ne le destituerait. Donc nous disons que tout le monde doit se mettre debout. Tout le monde doit comprendre que c'est la situation actuelle va décider de l'avenir de ce pays. Je disais dans l'OTAN que la loi gabonaise dit qu'une campagne avant la campagne est interdite par la loi. Une campagne avant la campagne. Or, le PDG a une habitude au cours d'une année électorale. Il commence sa campagne par les inscriptions sur les listes électorales. Logiquement et normalement, dans les pays développés, l'inscription sur les listes électorales est une opération administrative. Il n'appartient pas aux partis politiques de faire enrôler les gens. Or, nous voyons des masses de personnes se déplacer, aller dans certaines provinces pour se faire enrôler. Et aujourd'hui, dans ce que nous appelons aujourd'hui des formes de démocratie bananière, où certains vont à l'élection tout simplement pour faire une formalité. Parce qu'il n'y a pas, j'ai entendu à l'intérieur du Gabon tout récemment, un pélégiste déclarer que hier nous étions inquiets, parce que nous ne savions pas ce que devait devenir notre Messie, et aujourd'hui nous sommes convaincus que c'est lui qui briguera et qui conduira le Gabon encore pendant 7 ans. Mais à quoi sert l'élection en ce moment-là? Si aujourd'hui les pédégistes peuvent dire haut et fort que c'est Ali qui va continuer. Et nous, à partir de moi, d'autres Gabonais disent Ali ne doit pas être là. Sauf si les gens veulent les fusions de sang. S'ils veulent les fusions de sang, à ce moment-là, ils prendront les armes et ils nous tueront tous. Parce que l'article 10 de la Constitution a été inspiré par les dispositions de la Constitution américaine. Et tout le monde sait que les États-Unis sont un pays par excellence des immigrés. Mais pour protéger ce pays, on estime que celui qui a acquis la nationalité américaine ne peut pas devenir président de la République, président des États-Unis. Le problème a failli se poser avec Obama. Mais Obama a présenté ses actes et le dossier a été clos. Pourquoi pendant 7 ans, au Gabon, le dossier d'Ali Bongo ne trouve pas de solution? C'est parce que Ali Bongo n'est né ni au Congo, ni au Gabon, mais en Afrique de l'Ouest. Il le sait, mais il veut forcer. Il veut amener le Gabon à une forme d'instabilité. Il veut amener le Gabon à des affrontements. Parce que d'après lui, les Gabonais sont des peureux. Donc je tiens donc à rappeler au peuple gabonais de prendre toutes les dispositions pour éviter que cette humiliation se maintienne, que cette humiliation trouve une fin et que nous prenions tous nos responsabilités. Je remercie encore TV+. Bon, vous savez, chacun a son langage, mais moi je dis au peuple gabonais, attention à ces photos, attention à ces films qu'on établit lorsque Ali Bongo et les siens arrivent chez vous. Pour Ali Bongo et les siens, c'est déjà la campagne, c'est-à-dire c'est déjà l'élection. C'est avec ces documents qu'ils arrivent à convaincre le monde extérieur que personne ne peut les battre au Gabon. Et c'est avec ces films qu'ils veulent faire croire à l'extérieur que les Gabonais le soutiennent et l'aiment, ce qui ne constitue pas la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, en pensant que vous
vous ferez votre travail. Merci.